Bonsoir. Alors j'ai regardé Les Griffes de la Nuit, qui est sorti en 1984, et c'est un film de Wes Craven, celui qui a réalisé également Scream plus tard. Alors, euh, alors le nom anglais c'est Cauchemar sur Elm Street. Donc c'est un film d'horreur qui est très célèbre, hein, avec le fameux Freddy, qui est un bonhomme qui a le visage complètement défiguré et qui porte un chapeau et qui a des griffes, des couteaux, un gant, enfin un gant couteau quoi, on va dire. Donc c'est un personnage très célèbre. Et j'avais déjà vu le film il y a longtemps, mais j'étais pas en condition, on va dire quoi. Parce que de base, moi, je suis pas fan des films d'horreur, hein. Du tout même. Je déteste ça, mais là, c'est pas vraiment, c'est pas ce que j'appellerais un film d'horreur. C'est un, parce que, je sais pas, j'arrive pas à avoir peur devant ce film, quoi. C'est angoissant, etc. Mais euh, il y a un côté, voilà, il y a un côté hollywoodien qui reste rassurant. Et ça, c'est vraiment, moi, j'apprécie beaucoup ça parce que j'aime pas l'horreur, ça me dégoûte. Et là, c'est horrible, oui, mais ça reste théâtral, spectaculaire, quoi. On n'est pas dans juste la volonté de choquer, voilà. On reste dans un objectif de spectacle hollywoodien. Ça, c'est vraiment très très bien. Voilà. Alors, du coup, l'histoire, c'est une jeune fille qui fait des cauchemars et elle rêve de cet homme monstrueux euh, qui, euh, qui vient la tuer dans comment ça s'appelle ça? Dans un sous-sol avec dans une chaufferie, voilà. Et voilà, elle fait ses rêves, alors elle en parle à ses copains, puis sa mère aussi s'inquiète un peu, mais tout le monde la rassure, ce n'est qu'un rêve, etc. Bon. Et puis, ce n'est qu'un rêve, mais sa meilleure copine, malheureusement, va y passer, et elle va crever vraiment dans d'atroces souffrances. D'ailleurs, la scène ressemble un peu à l'Exorciste. D'ailleurs, on peut faire beaucoup de parallèles avec l'Exorciste, hein, dans le sens où on est quand même plutôt dans le film de démon. Et, et dans le surnaturel pur. On n'est pas dans, voilà, on n'est pas dans la réalité du tout, hein. Ça, c'est clair et net. Ce qui est vraiment très bien et très original, hein. Et puis, là, en fait, d'abord, les adultes autour d'elle vont plutôt accuser un jeune homme. Et en fait, finalement, en gros, personne la croira jamais.
pour faire simple. Et tout le monde pensera qu'elle est folle, etc. Et alors elle, en fait, elle va vraiment sombrer, je sais pas comment dire, elle va complètement sombrer parce elle va plus dormir en fait. Parce qu'en fait, c'est lorsque c'est quand les jeunes s'endorment que ça active le monstre en fait. Et donc, bah, la solution, c'est de pas s'endormir. Alors, du coup, elle tourne qu'au café, au cachet pour se maintenir éveillée et tout. Et en fait, elle devient un peu l'ombre d'elle-même. Et, euh, et c'est d'ailleurs, ce point-là est très bien fait, je trouve. On, on, on voit bien qu'elle s'enfonce dans un truc de merde qui la, qui la, qui est vraiment violent et qui est traumatisant et c'est plutôt réaliste ce passage-là. Enfin, on y croit vraiment quoi. C'est très bien fait. Et d'ailleurs, tout le film en lui-même est vraiment très bien fait. C'est euh, c'est complètement surnaturel, mais c'est bien pensé. C'est voilà, c'est alors je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le scénario qui est bien écrit ou est-ce que c'est bien mis en scène, etc. Bien monté. Je sais pas ce qui a bien marché, mais on sent que ça a été bien pensé en tout cas. Voilà. C'est un beau produit là-dessus. Hein. C'est-à-dire vraiment, on est complètement dedans tout le long. Hein. Il n'y a pas de doute. On comprend que vraiment tout est dans les rêves. Faut pas qu'elle s'endorme. Etc. quoi. Et puis après, il y a toute une logique pour essayer d'attraper le mec et tout. Et c'est très bien fait. Voilà. Euh, donc bah voilà pour l'histoire. Hein. Alors après, il y a aussi sa mère qui cache quelque chose. C'est ça aussi c'est très bien fait. Bah voilà. Alors bah l'héroïne en elle-même. Elle a rien de particulier, sauf que bah, ses parents sont divorcés. Mais je veux dire, hormis ça, c'est une jeune fille quelconque, on va dire, qui a, qui a son petit amoureux, qui est Johnny Depp, et tout jeune. Alors ça fait vraiment plaisir hein, de le voir jeune comme ça. C'est génial. Hein. Et, euh, et on le reconnaît bien, il n'y a pas de souci. Hein. Et voilà, non, le personnage de l'héroïne est très bien, il est simple, voilà, pas de chichi. Et puis après, voilà, il y a... Bah, l'ambiance est sympa, hein, on est à Los Angeles dans les années 80, avec bah, des belles voitures, des blousons de cuir et tout, c'est sympa. Et puis, bah, tout le côté américain qui est très bien rendu, hein, c'est sympa. Voilà. Bah donc, ouais, dans l'ensemble, c'est un très bon film. Euh, il y a quelque chose qui est très bien, bah justement, enfin, tout repose sur la notion de rêve. Hein. C'est vraiment le point. Mais c'est très, très, très bien fait, franchement. C'est-à-dire, alors,
c'est très bien pensé et c'est très subtil. Et, et par exemple, en fait, on ne sait pas vraiment où se trouve la limite entre le rêve et la réalité. Mais c'est dur là de faire un. On peut pas vraiment résumer les lois qui régissent ou régissent, je sais plus, qui régissent tout ça quoi. C'est c'est pas évident, c'est impalpable, voilà, c'est volatile, mais on sent quand même que ça n'a pas été fait au hasard, quoi, que derrière on a réfléchi le truc. Donc, donc c'est du travail de qualité. Et c'est vraiment c'est le point fort, quoi, parce que bah, c'est perturbant. On ne sait pas. Enfin, je veux dire, si elle dort, en fait, en gros, elle s'endort régulièrement, en fait, mais elle s'en rend pas compte a priori. Et puis après, bah, est-ce qu'elle est réveillée? Est-ce qu'elle dort? On ne sait plus trop. Enfin, j'arrive pas à bien identifier. Mais je pense que toute la magie repose là-dessus. Voilà. Alors, sauf sur la fin, où là, justement, elle a compris les règles du jeu, on va dire, et du coup, elle réussit à trouver des techniques, quoi, pour s'en sortir. Mais même là, c'est pas si évident. Parce que, bah, il y a toujours des petits points comme ça qui font que, en fait, on sait pas. Voilà. C'est peut-être que bah, ça se trouve, tout n'est qu'un rêve. Ça se trouve, elle est dans le rêve. Enfin, et la fin est clairement ouverte, hein. On ne sait pas vraiment finalement. On reste dans le fantastique pur. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Au moins, ça a pas la prétention de, comment on pourrait dire ça? Euh, je saurais pas dire, mais parce que à la fin du film, en général, bon, les choses sont carrées, tout est résolu, etc. Là, pas du tout. C'est on sent que ça fait partie vraiment de tout de l'objectif du film, c'est-à-dire non, il n'y a pas la prétention de comment dire, peut-être même d'expliquer vraiment l'univers du film, quoi. Peut-être que justement, en fait, on ne sait pas. Point. Voilà. Et bah voilà, je trouve ça bien. Ça change des films, de la grande majorité des films, où quand même à la fin, il n'y a plus, en général, il n'y a plus d'ambiguïté. Là vraiment, ça y va franchement. Voilà. On est dans le fantastique et on y reste complètement. Voilà. Mais je trouve que c'est sympa. Voilà. C'est-à-dire, en fait, le film est tellement zinzin que c'est pas con comme fin de rester dans un truc zinzin et puis de pas faire tout revenir à la normale, quoi. Voilà, je trouve ça assez honnête. Voilà, bah, sinon, et au niveau de l'esthétique, c'est très joli, c'est une belle image et tout. Je crois pas que c'est un énorme budget, mais c'est très bien fait.
C'est suffisant. Les effets spéciaux sont tous très bien. Voilà. Et puis, bah, j'aime bien la fin avec justement à la fin la frontière entre le rêve et la réalité se brouille. Ça, c'est vraiment très bien, très intéressant. C'est ça, ouais. On aurait pu rajouter encore une bonne demi-heure au film, ça m'aurait pas dérangé, quoi. Ouais, voilà. Donc, ouais, très bon film. Et il y en a pas beaucoup comme ça, hein. Je crois que c'est un peu le seul, hein, vraiment à avoir cet esprit-là. Parce que après les autres grands films de cette époque-là, bah, c'était Halloween, je crois, et qui est un petit peu fantastique aussi, mais comment dire, c'est fantastique, mais en fait, il y a toujours ce petit côté réaliste. Voilà, que là, il n'y a pas du tout. Là, vraiment, c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait, et ce qui est vraiment, en plus, très original et rare, c'est que le méchant, en gros, peut contrôler la réalité. Alors après, justement, qu'est-ce que la réalité? Ça, c'est vraiment le truc, on saura pas, en fait, hein. Mais, euh, mais justement, voilà, il peut modifier le décor, en gros. Ça, c'est vraiment super sympa. Et c'est très bien rendu techniquement. Voilà. Mais dans les autres films, un peu du même genre, bah, il y en a deux autres très connus. Donc c'est Halloween et puis l'autre c'est je l'ai. Un truc un peu équivalent comme ça. Et bah, le mec qui a le masque blanc, c'est pas Halloween ça? Ouais, je confonds toujours là. En bref, il y a d'autres films comme ça où c'est un petit, enfin c'est fantastique aussi, mais ça reste quand même semi-réaliste. Voilà. Là, on est dans le fantastique pur. Donc, non, vraiment, une belle œuvre, hein. Très jolie, très bien, très très bien dirigée et tout. Voilà. Il y a le personnage de la mère est très bien aussi. Elle joue bien son rôle. Voilà. Je recommande.